Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en train de manger de la BMW et c'est très bien, je suis très content. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une M2 F87 compétition 2019. C'est les dernières donc des séries F. Et je suis pas tout seul, je suis en compagnie donc de Maria qu'on a pu retrouver sur la chaîne YouTube. Oui, avec la M3. La M3 E92. Oui, c'est ça. Donc Maria aime bien les BMW et là donc elle a acheté une nouvelle voiture. On va la laisser raconter son histoire. Forcément, là, on est avec la famille. Donc, s'il y a Maria qui est là, je suis obligé de faire une grosse dédicace à Victor. Victor, c'est mon ami portugais, force au Portugal. J'embrasse tous mes frérots, d'ailleurs, portugais au passage, qui me suivent sur la chaîne YouTube. Victor, c'est un ancien de la ville de Nîmes. J'en dirai pas plus. C'est un ancien de la ville de Nîmes. C'est un mec qu'on a toujours mis là, qu'on respecte. C'est pour moi, d'ailleurs, une légende. Pour ceux qui connaissent les gros noms à Nîmes, on a Georges, le frérot Georges qui est là. Et le Victor est là, ça reste une légende de la ville de Nîmes. Et donc je voulais lui faire un bisou parce qu'aujourd'hui on est en compagnie donc de sa fille. Et 2 secondes, moi je fais un bisou à mon Hamza. Ça va ou quoi? Tranquille? Bon, Hamza lui c'est le fou de la F90. Dès qu'il nous voit il parle que de ça. Donc tu as intérêt de te bouger, de te l'acheter. Inch'Allah mon frère. Maria, donc tu nous as ramené ta voiture. Oui, c'est ça. Magnifique M2. Oui, La couleur? Compétition, ouais. C'est la Orange Sensei. Voilà. Orange Sensei, ok, très bien. Pourquoi tu as choisi cette couleur déjà? Parce qu'elle se démarque des autres voitures, tout simplement. Et parce que quand on cherchait la voiture, on tombait que sur des noirs ou des blanches. Et j'avais un peu envie de changement. Oui. Je voulais me démarquer, comme j'ai dit. Du coup, je suis tombée sur cette couleur et elle est incroyable en vrai. Elle est vraiment belle. Et c'est vrai que les M2 compétition, on les voit souvent, comme a dit Maria, en noir ou même en bleu, en blanc. Et on a d'ailleurs un ami, notre ami DC Performance, qui en a une, c'est la couleur Hockenheim. C'est la couleur Hockenheim, donc un peu une espèce de gris. Mais là, c'est vrai que cette couleur est très belle. Félicitations. Merci. Félicitations. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton véhicule? Alors, déjà, elle est d'origine. Elle est stock? Oui, elle est stock. Pas de modif? Non, aucune c'est modif. Bon, ça. Oui. C'est un collector? C'est ça. C'est mon petit bijou. Ouais. Je ne veux pas y toucher. Pour l'instant, en tout cas, j'y touche pas. Tu as bien raison, tu as bien raison. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur... Alors, le pare-choc. Ouais. Et il est magnifique en lui-même. Très joli, c'est vrai. Ce que j'aime, c'est le pare-choc en bas, le nid d'abeille, et puis les entrées ici. C'est vrai que ça, c'est très joli. Ça, c'est super joli. Ouais. Et puis aussi la calandre, bien évidemment. La calandre est très jolie et sur les phases 2, elle est dessinée donc d'une autre façon. Elle est plus large, plus énervée. Elle est plus agressive, Après, bon, le petit signe M2, bien sûr. Le petit logo M2, tout à fait. Et puis les phares. Le design, voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est vrai que sur les anciens, on avait plus l'habitude de voir du rond, alors que là, on voit que c'est travaillé. Voilà, c'est ça. Et puis le global, voilà, pas plus. Très belle, franchement, très jolie. Regardez les amis, aujourd'hui c'est Hamza qui fait le caméraman, et donc c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire après sur les jantes? C'est les jantes compétition. Ouais, ok. Sortie d'usine noire, tout simplement. Yes, en 19 pouces, c'est bien. Voilà, et puis bon, elles sont magnifiques. Elles sont belles, hein. Honnêtement. Ça fait ressortir la couleur. Ah, je suis d'accord avec toi. Là, tu vois, sur cette couleur, le noir se marie très bien. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est magnifique. J'ai une petite question à te poser par rapport au freinage. Qu'est-ce que tu en penses? Pour l'utilisation que j'en fais, il est très bien. Ça te suffit? Voilà, ça me suffit largement. Et j'ai rien à dire d'autre. La voiture, les amis, donc n'est pas très lourde. Elle est annoncée à 1 tonne 570 donc, de mémoire, de base. C'est plus léger qu'une M4 ou qu'une M3 F80. Donc ouais, c'est vrai que normalement, le freinage, ça doit le faire. Oui, ça le fait. Largement. Ensuite, bon, tout ça en noir. Le sigle M2 aussi. Très joli. Oui. Très joli. En noir, tout passe bien avec la voiture. C'est vrai. Les rétros, pardon. Les rétros, comme ça. Ça, tu sais ce que ça te rappelle ou pas, ça? La M3, bien sûr. Ça va, Maria. Tu es une vraie. Vous avez vu, les amis, comme quoi tonton Victor l'a bien formé, c'est très bien. Puis bon, le petit Shadowline. Voilà, c'est ça. Yes, en noir, bien évidemment. Ça, c'est très joli. Rien de gris, tout noir. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et après, bon, derrière les jantes, bon, un pneu plus large, bien évidemment. Plus large, forcément, propulsion. C'est ça, en propulsion. Ouais. Et après l'arrière de la voiture. Yes. Ça, c'est très important. Oui. M2 compétition, pardon. Ça, c'est toute la diff. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le S55, on va vous en parler un peu plus tard. Et puis les phares, les feux arrière. La signature lumineuse qui est très belle. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Et puis en bas, le diffuseur, bon, c'est d'origine, bien évidemment. Je n'ai pas changé. C'est joli.
Et puis le seul défaut que je trouverais à cette voiture, c'est la gamelle. La gamelle, hein? Voilà, ouais, qui est très voyante. J'avoue, regardez, zoom-moi sur ça, Hamza, c'est vrai que là, ils ont un peu abusé quand même. Hein? C'est vrai. C'est large, hein? C'est large. C'est large, on voit que ça. Bon, peut-être, j'ai un collègue qui m'a donné une solution, une astuce, il m'a dit, pourquoi tu la peins pas en noir, haute température? Bon, Maria, je sais qu'elle veut la laisser stock, la voiture. Oui. Donc on va la laisser comme ça. C'est vrai que c'est une très belle voiture, mais toi donc, qui roulait en M3 E92, tu sais que c'est une voiture de légende quand même. C'est la seule M3 avec un V8. Oui. Tu as voulu passer sur une M2 compète. Je voulais changer un petit peu pour... Bon, c'est vrai que c'est une voiture de légende. Ouais. J'ai un petit pincement au cœur quand on l'a vendue, mais bon, c'est pas très grave. C'est clair. Je voulais changer de modèle, puis celle-là, elle est un peu plus compacte, j'ai envie de dire. Elle est plus tranquille, plus récente, surtout, c'est vrai. Plus civilisée. Oui, voilà, exactement, c'est le mot. C'est vrai que l'autre, elle avait le démon avec la ligne. Mais bon, elle n'est pas partie très loin. Elle n'est pas partie très loin, on le sait. Elle n'est pas perdue. Hein. Je crois que c'est un mec qui tient une caméra là, qui est derrière, là, qui l'a là. Revenez me voir d'ailleurs avec comme ça. Oui. Avec plaisir. Chiche, revenez me voir avec. C'est une histoire de famille, frérot. Ça marche. Il faut d'ailleurs, tu sais quoi? On appellera même le tonton Victor. On se fera une vidéo là. Ça marche. Allez, il y a pas de des 3M. Elle a bien changé, elle est bien magnifique. Et ben, vraiment hâte de la voir. Donc vous regarderez dans les vidéos une M3 92. C'était Maria donc, qui l'avait présentée à l'époque. Et ça avait fait une belle vidéo. Oui. Ok, et ben écoute, on va ouvrir le capot, on va regarder qu'est-ce qui se cache dessous. C'est ça. Bon Maria, tu sais que là, sous ce capot, c'est pas n'importe quel moteur quand on a une M2 compétition. C'est ça, c'est le moteur S55. Yes. 6 cylindres en ligne, en biturbo. Et oui. C'est les mêmes moteurs que les M4 et les M3. Tout à fait. Puis bon, c'est un moteur qui est résistant. Le seul problème, c'est le renfort de poulie. Ok, ouais, ça c'est vrai. Oui. Faut le faire. Hein. Oui. Ça va pas tarder. Voilà. Alors je sais que tu es stock, donc tu limites vraiment le risque, mais c'est vrai que les amis, le renfort de poulie, il faut vraiment le faire. Donc vous le savez, il y a deux stages, on va dire. Hein. Il y a le petit stage qui est gentil, vous en aurez pour 200-250 €, qui va très bien, qui tient bien jusqu'à des 600 chevaux. Par contre, quand on commence à envoyer vraiment la sauce ou du couple sur une grosse carto, là on appelle ça un crank hub. Donc le crank hub, c'est une grosse modification au niveau du vilebrequin où on vient percer le vilo. Donc ça coûte très très cher, hein. C'est entre 2 et 3 000 €. Ça, il faut y penser parce que sinon, on peut casser le moteur. Exactement, donc, on veut pas. Non. On ne va pas casser le moteur. Il faut surveiller. 410 chevaux, donc ça marche bien. Oui, d'origine 410 chevaux. Et ça marche très bien. Ça marche bien? Oui, ça pousse énormément. La différence avec le V8, qu'est-ce que tu peux en dire? La puissance et puis le bruit aussi, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Mais bon. C'est un bon moteur aussi. C'est un bon moteur quand même. Oui. Hein. En consommation, il y a une différence quand même avec le M3? Oui. Moi, je fais du 8,9 litres. Ouais. Ça va. Oui, ça va. C'est le M3, je pense que j'étais plutôt à 13, quelque chose comme ça. Oui. Ouais, et plus si on, bien sûr, si on appuie sur le champignon. Ouais, si on appuie sur le champignon. Sinon, ouais, c'est bon, la B-moteur est sympathique aussi. Oui. Après, ça, c'est magnifique, je trouve. Ouais, la barre anti-rapprochement. En carbone, oui, voilà. Ça fait tout le moteur, je trouve. Tu sais que sur les modèles d'après, sur les séries G, malheureusement, ils ont enlevé le carbone et c'est de l'acier classique. C'est dommage. C'est moins joli. Parce que c'est super beau. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. En tout cas, ouais, ce moteur-là, le S55, est quand même très robuste, supporte bien les prépas. Et aujourd'hui, on les voit assez kilométrés. On a quelqu'un qui vient nous déranger. Voilà, tu vois, on voit ma gueule, ma petite chaussure de sécurité. Sinon, seul petit, alors ça c'est moi, je vais te le rajouter, ma petite Maria, dessus, mais avec des kilomètres. Oui. Il y a souvent le cache-culbuteur entier qui se met un petit peu à vriller avec la chaleur et il faut le changer. D'accord. Tu peux pas, même si tu changes que le joint, ça va te faire une petite fuite d'huile. C'est la maladie classique de chez BM, rien de grave, mais ça je tenais à le rajouter. Ben écoute Maria, tu me fais une petite présentation de l'intérieur aussi. Oui, et puis avec après, plaisir. on ira faire un petit tour. Ça marche, pas de souci. Bon les amis, l'intérieur de cette magnifique M2 qui est très belle. Merci. Qu'est-ce que tu peux me dire Maria? Alors, tout d'abord on va commencer par la porte. Yes. Il y a de l'Alcantara. C'est vrai. Avec des surpiqûres orange qui rappellent la voiture. C'est vrai, c'est très joli. J'ai une option aussi sur la voiture, c'est le carbone. Ok. Tressé en... Bon, c'est mat. Ouais. Et les inserts aussi ici et ici. D'accord, c'est joli. Oui, c'est très joli, moi j'aime bien. Ouais, tu vois, ça change du brillant. Ouais, c'est ça, exactement, ils sont pas brillants. Oui, c'est ça. Franchement, c'est très joli. Aussi, j'ai le son Harman Kardon. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un très bon son. Ah oui. Et puis bon, le siège, pareil, sur piqûre orange. Les détails un peu troués comme ça, rectangulaires. Très beau.
toujours en orange. Ouais. Le logo M2 qui s'allume. Ça, c'est la classe, ça, la nuit, oui, non? C'est ça, c'est très joli. Ouais. J'ai oublié le seuil de porte. Yes. Avec marqué M2 compétition. C'est clair, c'est très joli. C'est ça. Et puis, la ceinture Motorsport. C'est clair, à l'avant et à l'arrière. Couleur là, c'est très beau. Ça, tu vois, c'est le genre de petits détails que j'aime bien, moi, chez BMW. C'est des détails qui changent tout. Ouais, c'est moi, clair. J'aime beaucoup les ceintures. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, on a un sac qui n'est pas Motorsport, c'est normal. C'est la voiture d'une fille, ou d'une femme, excuse-moi, Maria. Alors, le tableau de bord, écran tactile. C'est tactile? Oui, c'est tactile. J'ai le Apple CarPlay aussi de disponible. Ça claque. Après, le volant sur piqûre M. Très joli. Voilà, en bleu et rouge comme d'habitude. Ok. Les palettes au volant. Ouais. Le volant dans l'ensemble, le seul truc que je pourrais changer, je pense, c'est les boutons M2 et M1 en rouge. Ah oui. Bien évidemment, pour rappeler un peu. Je suis d'accord avec toi. Eh ben, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a quelque chose aussi, je sais pas si tu vois bien, mais c'est en orange. C'est pas rouge vif. Ah oui. C'est en orange comme la voiture. Comme la voiture, ouais. C'est ça. Ah, c'est ouf. Puis bon. Le compteur. Voilà, le compteur en lui-même, il est très joli aussi. Qui est beau. Siglé 300, je pense que tu les as jamais pris encore. Non, pas encore en tout cas. Pas encore, attention. Hein. Et aussi, quand j'allume la voiture, il y a un détail, ça m'écrit M2 compétition. Ok. Mais je sais pas si on peut voir. Ouais, tu peux essayer. On peut essayer. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est écrit. Et oui, M2 compète, c'est exact. Puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, il est sobre à l'intérieur. Oui, voilà, c'est sobre, mais c'est efficace. Là aussi, on a des surpiqûres, pas orange. Ouais. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis j'ai quelques options ici aussi. Yes. Ah oui, exact. Je sais pas si on peut les voir. Elle est bien optionnée ta voiture, hein? Oui, elle est très bien optionnée. Ah ouais, franchement, j'ai de la chance. C'est clair, on rajoutera le petit ciel de toit noir. Bon, ça c'est évident. De série, ouais, c'est clair que c'est évident. Bah, il y a de la place quand même derrière. Oui, ça va. Ouais, c'est pas si mal. C'est ça, c'est pas mal. Puis voilà, une boîte DKG7. Important. Très important. Ah oui, oui. Ah oui, ça c'est vrai que c'est... D'ailleurs, sur les générations d'après, la DKG, c'est fini, tu vois. C'est malheureux. Et oui, ils sont passés sur une ZF8 à convertisseur de coupe traditionnel. C'est une très bonne boîte, hein, mais la DKG, ça reste la DKG. C'est ça. Puis sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien de spécial. Rien de plus, hein. Non, mais franchement, elle est... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est sobre. Voilà, là, le Apple CarPlay. Yes, ok. Voilà. Pareil, tactile. Ça, c'est vraiment top. Ah ouais. Ça change la vie. Ah ben ouais, ça doit changer du nœud 92. Oui, hein, c'est vrai. C'est un petit peu le temps des dinosaures. C'est ça, exactement. Oui. Ok, ben écoute Maria, on va aller faire un petit tour. Ok. Tranquillou, histoire de voir et puis... Pas de soucis. Allez. Ça marche. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique M2 compétition. J'en ai jamais vu de cette couleur-là, donc c'est vrai que ça fait très plaisir. Et ça fait très plaisir, Maria, que ce soit la tienne. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Bon, Maria, si je dois te poser quelques petites questions, tu sais, sur la voiture ou même sur toi-même. Déjà, au niveau tarif, combien ça coûte aujourd'hui une M2 compétition? Alors, comme il n'y en a pas beaucoup, le prix est encore très haut, je trouve. Même en occasion, on peut les trouver autour de 60-65 000. C'est ouf, hein? Oui, c'est vraiment pas mal le prix. C'est ouf quand on sait que neuf, ça valait, il me semble, quelque chose comme 72 000 euros. Donc t'imagines qu'aujourd'hui, une pas trop bornée, c'est ça. Entre 60 et 65 000, ça fait pas beaucoup de différence. De différence de décote. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça a vraiment gardé la cote. Pourquoi tu as choisi de prendre une M2 et pas une M4 ou une M3? Alors la M4, je trouve qu'elle est très jolie. Ouais. J'aime beaucoup le modèle de voiture. Par contre, ce qui est différent, c'est la voiture en elle-même, elle est plus longue. Ouais. Moi, je voulais une voiture plus petite, entre guillemets. Mais sinon, c'est une très jolie voiture aussi. J'aurais peut-être pris aussi, mais j'ai opté pour la M2, qui est plus soft. Mais, sinon, c'est une très jolie voiture. Ouais, c'est une très jolie voiture. Après, tu vois, je vais poser une question, mais je connais déjà la réponse parce que c'est le tonton Victor qui aurait répondu comme ça. Je t'aurais dit, pourquoi tu prends pas une série 1? Et tonton Victor, il m'aurait dit, non, mais il n'y a pas de 6 cylindres, c'est mort. Voilà, c'est ça, exactement. Je connais la réponse à tonton Victor. D'accord, ok, écoute, en tout cas, c'est vrai que c'est une belle voiture d'exception. La M2 compète. En plus, toi, tu as un modèle 2019, donc tu as vraiment les dernières. Les dernières de la série F. Et ouais. Exactement. Et petite question un peu indiscrète, mais tu sais que c'est vrai que les voitures, des fois, c'est un monde un peu du macho. Oui. Bon, quand tu arrives dans un feu rouge ou dans des bouchons, etc., ça va, on t'embête pas trop? On m'embête pas trop, je pense que
On regarde plus la voiture aussi pour la couleur. Ouais, c'est vrai qu'elle tape à l'œil. Voilà, elle tape à l'œil. On peut pas la louper. Mais sinon, non, ça va, pas forcément de problème. D'accord, bon ben ça va alors. Ça va, suivant les secteurs où est-ce qu'on se trouve, c'est vrai que... C'est vrai, c'est ça. Des fois, tu sais, il y a un petit peu quelques P4, un petit peu quelques dinosaures, tu vois. Exactement. Ah, ok. Et cette voiture, est-ce que toi, tu utilises plus, tu sais, en daily drive ou le week-end? Alors, plus le week-end. Ouais. J'ai une voiture pour le travail et tout ça. D'accord. Du coup, plus le week-end. Plus le week-end. C'est ça. Ok, très bien. Si ce n'est pas indiscret, je sais que c'est une question très indiscrète, tu n'es pas obligé de me répondre, ou tu peux me situer à peu près. Quel âge as-tu à peu près? J'ai 22 ans. Tu as 22 ans? Oui. Bon, ok, très bien. Je sais que c'est une question qui se pose pas trop normalement aux femmes, mais bon, ok. Merci pour ta franchise. Si tu sais, alors tu viens juste de l'acheter, c'est une question con que je vais te poser, mais si tu devais la remplacer, est-ce que tu en as une oui. dans la tête? La M3 F80? F80, ouais. C'est vrai? Ah oui. En 4 portes? Oui, elle est magnifique. D'accord. C'est celle de mon père. Ouais. C'est un coup de cœur, mais vraiment. Ouais, moi je partage ton avis, la F80 elle est très gonflée au niveau des ailes à l'arrière. Oui. Elle est plus gonflée même qu'une M4. C'est vrai. Hein? Tu as vu les ailes à l'arrière comment elles sont? C'est ça, exactement. Moi j'ai craqué sur la configuration à mon père. Je l'ai vu en photo. Oui, elle est magnifique. Les amis, donc le tonton Victor a acheté une M3 F80, il avait un X6, là, un X6M il n'y a pas longtemps. La config est folle. Elle arrivera bientôt sur la chaîne YouTube, c'est promis. Quand il passera nous voir à Nîmes, puisqu'il n'habite pas à Nîmes maintenant, il a déménagé, on vous la présentera et vous allez kiffer parce que c'est vrai que comme dit Maria, elle a une configuration vraiment très spéciale. Je pense qu'elle est quasiment unique même. Donc on vous la fera découvrir. Je suis cramé. Il n'y en a pas. Pas que j'ai pas confiance, mais bon voilà, je voulais un peu me tenir. Ouais, incroyable cette poussée. Bon, on entend bien le 6 cylindres, mais il manque un chouïa, normal, hein, version FAP, c'est les dernières. Les écolos, malheureusement, nous ont tout buté notre. Ah ouais, je suis désolé. J'ai rien contre vous les écolos. Là, ils sont gentils les frérots, mais regardez, vous nous faites des catastrophes. Un 6 cylindres, tu vois, ça miaule, ça gueule, normalement pas qu'un 6, hein. Mais ce serait le tout petit reproche qu'il y a à faire sur ce véhicule, c'est sur la sonorité, malgré qu'on reconnaît bien que c'est un 6, là c'est indéniable, il n'y a vraiment pas de problème sur ça. Maria, dernière petite chose, oui. Puisque tu es jeune et c'est très bien, mais comment ça se passe pour l'assurance? Alors moi l'assurance, personnellement, j'ai pas eu de problème. Ok. Alors certes, je paye un peu plus cher que les autres, mais c'est pas énorme. Puis sinon, tout est bien pour l'assurance, je suis bien assurée. Ouais. Je paye ce qu'il faut, mais ça me convient. C'est cher quand même, un petit peu, oui. Ouais. C'est ça. Je paye tous les 6 mois. D'accord. Voilà. Ok. Et sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Je peux dire que on peut pas changer les voitures comme on veut, nous. Ouais. On est obligé que tout soit homologué, donc les pièces coûtent plus cher, puisqu'il faut le papier d'homologation aussi. Yes. Mais sinon, d'un côté, c'est bien parce que tout est écrit sur la carte grise. Ouais, voilà. Tout à fait. Bon, après, niveau stage, tout ça, c'est illégal, hein, comme en France. Ouais. Mais sinon, c'est tout, entre guillemets. D'accord. Ok. C'est vrai que donc, notre jeune Maria donc, habite en Suisse. Et c'est vrai qu'il y a une législation qui est assez différente de la nôtre en France. Comme par exemple les plaques d'immatriculation, ça c'est les tiennes? Oui, c'est les miennes, elles m'appartiennent pas à la voiture. D'accord. C'est mes plaques d'immatriculation et puis... Donc si tu vends la voiture, tu récupères tes plaques? Je récupère mes plaques, d'accord, ok, très bien. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, ça aura été vraiment une vidéo propre. C'est vrai que des fois, on a l'habitude de prendre quelques BM, de les déchirer un petit peu à gauche, à droite, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a fait plutôt une vidéo en mode famille, tranquillou. C'est une jeune qui a réalisé son rêve, qui a acheté une M2. Donc, comme quoi que dans la vie,
tout est possible. Si on se donne les moyens, je sais que Maria travaille, elle s'en est toujours sortie comme ça. Et de toute façon, une M2, ça ne vient pas comme ça. Donc si on travaille... C'est ça, on peut avoir ce qu'on veut. Voilà, je sais que tu travailles dur, tu l'as toujours fait. Et je tenais vraiment juste à te dire félicitations. Merci parce que beaucoup. Tu restes un exemple quand même. C'est une jeune, donc elle a bien réussi. Et je suis très content pour toi. Merci. Voilà. Sur cette vidéo, on refait une dédicace à notre ami Victor, qu'on verra bientôt, j'espère. Tous les frérots qui nous suivent de la team, on va pas les citer. Notre frérot Hamza qui est derrière, qui tient la caméra. Donne, mon frérot, donne. Bon, Hamza, si on parle de toi, dis-moi, mon frère, si on parle de toi. Si on parle de moi... C'est laquelle qui détruit toutes les Audi, etc. C'est laquelle? F90. F90, hein? Ah, ouais. Et tu meurs pour celle-là? Ah, je meurs. Je te la ramènerai. Mais j'espère, je te le souhaite. Merci. Bon, je sais que toi, c'est pareil, tu travailles beaucoup, Inch'Allah, t'inquiète pas. Je sais que tu travailles beaucoup et tu le sais, il n'y a rien qui vient sans travailler. Et voilà. Donc quand tu l'as, tu la ramènes et tu viens me détruire toutes les Audi du coin. Tout ce que tu veux, d'accord? Tout ce qui bouge. Parce que celle-là, elle détruit tout ce qui bouge. Hein? Tout ce qui bouge. Ça, les amis, je vous assure, si vous serez avec nous, des fois, quand on est posé là, avec tous les collègues, c'est le clash parce que chez nous, il y a les pros BM et ceux qui aiment bien les Audi, TFSI, etc. Quand Hamza il rentre dans le lot, là, il leur met des coups de pied à tous, il leur dit écoutez-moi, mais il n'y a que le F90. Hein. Maria, merci pour tout. Merci pour ton temps accordé. Je sais que c'est très précieux. Écoute, félicitations encore une fois. Merci. On aura l'occasion de se voir encore. Oui. Hein, et on essaiera de faire une petite vidéo famille avec toutes les M réunies. Ok, il n'y a pas de souci. Hein, avec plaisir. Voilà les amis, écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.